Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon, vous l'avez vu, hein, avec ce match PSG-OM, les histoires avec Rabiot, c'est en train de prendre une tournure, c'est du n'importe quoi, c'est un grand cirque à ciel ouvert. Récupération politique, on dit tout et n'importe quoi à la télé, bref. En tant que supporter parisien, je suis obligé de dire ce que je pense, hein, de toute cette affaire, de tout ce remue-ménage qui ne sert à rien encore une fois. Moi, ça commence à me gonfler. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, depuis dimanche soir, PSG-OM, forcément, Rabiot monté à toutes les sauces. Hein, déjà, Adrien Rabiot, à quoi il s'attendait à revenir au PSG? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, voilà, Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG, qui maintenant est à l'OM, donc forcément il rejoint cette longue liste de traîtres, hein, qui sont passés de Paris à Marseille. Mais vous vous attendiez à quoi? À quoi il s'attendait? Lui-même, il le sait très bien, Adrien Rabiot. À quoi il s'attendait à revenir au Parc des Princes? Vous pensiez quoi, les gars, qu'on allait sortir des trompettes, le tapis rouge et qu'on allait lui faire des cœurs comme dit Maria? Mais non, mais les gars, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et ça aurait été le cas contraire, mais c'est pareil. Si ça avait été un joueur de l'OM qui vient à Paris et qui joue au Vélodrome, mais l'accueil aurait été exactement pareil. Je tiens à rappeler quand même que les Marseillais, hein, qui depuis dimanche soir se plaignent, font les mecs, ouais, on est avec toi, Adrien. Hein, ils ont fait pire que ça, les gars. Ils ont quand même mis Valbuena avec une espèce de marionnette qui était pendue, hein, avec sa tête à Valbuena. Hein, et puis si on remonte dans le temps, on peut sortir aussi la fois où ils se sont foutus de la gueule d'un mort. Julien, le mec de Boulogne qui s'était fait tuer. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, les gars. Avant de vouloir dénoncer le voisin, balayez devant vos portes, les mecs. Parce que chez le voisin, c'est pas plus clean qu'ailleurs. C'est quoi cette société de victimes? Aujourd'hui, c'est ça le problème. On est dans une société de victimes. Tout le monde se victimise. Et tu m'as touché, et tu m'as fait ça. Hein, les gens, au lieu de se défendre, ils prennent les réseaux sociaux, ils s'expriment, ils racontent leur vie, ou je sais pas quoi. C'est une société de victimes, de procéduriers, de... Waouh, c'est... Bon, bref, on nous reproche, en tout cas, Adrien Rabiot et tous les Marseillais, une bonne partie, sa mère, etc., reprochent qu'il y aurait eu des insultes sur son père décédé. À aucun moment, il y a eu des insultes sur son daron décédé. Et qu'il repose en paix aussi, son père. À aucun moment, on a insulté son père. Véro, c'est qui son vrai père? Deu, Fiorez, Enze, Tsana. Où est l'insulte de son père décédé? Je me demande. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec les conneries. Encore une fois, récupération politique derrière. Hein, certains élus du RN sur Twitter, etc., qui commencent à récupérer le truc. Ah bah oui, Adrien, alors là, ça va peut-être faire jaser. Peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi, mais à un moment donné, il faut dire les termes, il faut assumer. Adrien, j'ai l'impression qu'il a la bonne couleur de peau. Et je suis pas violet, les gars. Je suis pas violet. Donc, hein, je sais de quoi je parle. J'ai l'impression que Adrien Rabiot, ça fait plaisir à pas mal de monde de prendre son cas pour essayer de véhiculer des choses derrière. Non, mais parce que les gars, on va aller même loin. Barcola. Hein, je prends l'exemple de Barcola. Barcola qui a subi pendant 90 minutes à Lyon des insultes sur sa mère, son père, son arbre généalogique. Sur lui aussi. On n'a pas arrêté le match. Hein, le speaker a fait vite fait une ou deux annonces, et encore, et encore. Je crois qu'une seule, j'en ai entendu, moi. Mais là, ça dérange personne. Pourquoi? Il n'a pas la bonne couleur de peau, Barcola, peut-être. C'est peut-être ça. Je demande, je pose la question. Mais là, Adrien Rabiot, tout d'un coup, ça prend une tournure incroyable. Tout le monde veut venir mettre son petit grain de sel. Il y a une réelle volonté de nuire au Paris Saint-Germain, mais notamment de nuire à nos dirigeants, hein, et surtout Nasser El Khelaifi. On le voit, là, le 27 ou le 25, je ne sais plus, il y a un complément d'enquête qui va sortir, hein, pour encore une fois faire des amalgames et tout mélanger pour attaquer le Paris Saint-Germain. Il y a une réelle intention de nuire au PSG. Ben ouais, mais les gars, à un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux. Le Paris Saint-Germain, il n'y a plus de stars. Le Paris Saint-Germain est redevenu un club de foot, si je puis dire. On l'a toujours été, mais ces derniers temps, on s'était perdu. Là, on a retrouvé le chemin de la lumière. On est focus sur notre saison, ça joue au ballon, il y a un projet de jeu, il y a un fond de jeu, il y a tout ce qu'il faut.
Les gens, ça leur plaît pas. Il y a plus de drama. Bah ouais, il y a plus Neymar, il y a plus Verratti, il y a plus rien. Les frigos sont vides pour les médias. Et ça, les médias, ils acceptent pas. Donc, il faut trouver des petits trucs, hein, des petites bébêtes, des machins et tout pour justement alimenter tout ça. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalisme. Ça n'existe plus. Ce ne sont que des influenceurs et des putaclics. Les mecs sont là que pour le buzz. Le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Revenons à ce que je disais. Donc voilà, la tournure médiatique que c'est en train de prendre cette affaire Rabiot. Les gars, beaucoup de jeunes, je sais, suivent aujourd'hui, machin, et ne sont peut-être pas au courant de tout. Mais si ça avait été dans les années, les années 90-2000, là, les gars, mais c'était 10 fois pire. C'était 10 fois pire, surtout quand c'était le classique. PSG-OM ou OM-PSG, c'était 10 fois pire. Ça s'arrachait sur le terrain, ça se mettait des coups, ça s'insultait, ça envoyait des piles, des batteries, tout ce que tu veux, sur la gueule. Alors, je dis pas que c'est bien, mais c'était pire. Et on n'entendait pas tout ce raffut, que ce soit médiatique, politique, etc. Il y a une intention de nuire au PSG, au Qatar et à Nasser El Khelaifi. Je vais même vous dire un truc. J'ai une théorie, moi. Une théorie qui peut paraître peut-être loufoque. Je ne sais pas. Peut-être folle. Et vous avez le droit de me dire que je suis fou, que je suis complotiste, tout ce que vous voulez. Mais moi, je fume pas. Je bois pas. J'ai les idées claires. Et je observe et je vois les choses et j'essaye de réfléchir tout seul. Hein. Je suis pas, voilà, je passe sur Twitter pour que ça me. Hein, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ils réfléchissent avec Riolo. Tu as l'impression que c'est des gourous, les mecs, tu vois. Ils répètent tout ce que les autres disent. Moi, je réfléchis tout seul. Je vais vous dire ma théorie. Vous voyez si le PFC passe la saison prochaine en Ligue 1. Vous allez voir que les médias, ça va être récupéré derrière politiquement. Les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je le vois gros comme une maison, les gars. Ils vont prendre le PFC, la réussite de la famille Arnaud, la bonne famille française qui a réussi multimilliardaire, qui va justement venir en grand sauveur du foot français. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont les opposer au méchant Qatar, le Paris Saint-Germain. Vous allez voir, les gars, on va arriver à ça à un moment donné. Et si, je vous le dis, si le PFC l'année prochaine monte en Ligue 1, ils vont nous monter ça en épingle. La bonne famille française, la famille Arnaud, les franchouillards, la réussite, viennent sauver le football français face au méchant Qatar qui détruit la Ligue 1. Parce que c'est en ce moment ce qu'on entend. On détruit la Ligue 1, etc. Hein, et les Marseillais se sont rangés derrière tout ça. Hein, ouais, peut-être leur manière à eux d'essayer de grappiller des points ou de se sentir exister, parce que c'est compliqué sportivement d'exister depuis ces dernières années. Mais bon, encore une fois, on l'a vu avec De Zerbi, hein, qui s'est caché derrière le budget. Oh, d'accord. Si la saison dernière, le 15e budget de Ligue 1 a réussi à grappiller des places en barrage de Ligue des Champions, alors que le deuxième budget de Ligue 1 n'a pas réussi à le faire, ok, c'est de la faute du PSG, ouais, c'est à cause du budget du Paris Saint-Germain. Il faut arrêter les conneries. D'ailleurs, je remercie notre entraîneur Luis Enrique qui a bien répondu à tout ça, hein, qui a dit les termes exacts. Je reviens à ce que je disais. Rabiot, les gars, là, la politique est en train de s'en mêler. Hein. Rabiot, le petit blanc, qui subit un harcèlement, un acharnement. Le maire de Marseille qui veut porter plainte. Maintenant, le club de l'Olympique de Marseille qui porte plainte pour se rallier à Rabiot, la maman Rabiot qui porte plainte. Oh, faut arrêter les conneries. Rabiot qui, dans une story Instagram, répond et parle à Nasser. Mais c'est pas Nasser, frérot, qui t'a bousculé un petit peu dans les gradins. C'est nous. Qu'est-ce qu'il a à voir, là, Nasser, là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Nasser, en fait? C'est pas parce que tes parents, ils ont un contentieux avec Nasser que Nasser est dans l'histoire. On essaye de museler les supporters. On essaye de détruire tout ce qui fait vivre un stade. Alors vous allez me dire, ouais, mais les insultes, machin, c'est pas bien, ça fait pas. Les gars, ça a toujours fait partie du sport, notamment en France. Même dans le rugby, il y en a aussi des trucs comme ça. C'est juste que c'est pas médiatisé. Le football est le sport le plus populaire. Donc forcément, avec le foot, on fait beaucoup de bruit. C'est aussi simple que ça. Le foot est mis en avant. Donc il faut faire du bruit. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, en France, est déjà le plus grand club en France, le plus grand club français, le club le plus clivant. Et forcément, il faut toujours, toujours, toujours qu'on parle de nous, mais avec beaucoup de négativité. Et ça, il faut que ça cesse. Et là, je dis aussi que Nasser a son rôle à jouer.
Nasser a une part de responsabilité là-dedans. Il faut qu'à un moment donné, notre président parle. Je sais pas, une conférence de presse exceptionnelle ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il parle, qu'il donne une interview, un truc, mais qu'il parle et qu'il nous défende et qu'il défende son club. Tu ne peux pas, à un moment donné, faire patte blanche, ne rien dire, courber les chines et laisser les gens nous taper dessus. C'est pas possible. Il faut se défendre. Là, ce qui se passe avec Rabiot, c'est du n'importe quoi. Lui-même le sait. Lui-même le sait. Tu viens à Paname, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Donc le mec, il savait très bien où il mettait les pieds. Mais là, venir faire la pleurniche, hein, porter plainte, patati patata, faire le mec, ça a toujours existé, hein, ce genre de choses. C'était pire avant. Je dis pas que ça doit être encore pire aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ça reste du chambrage. Hein, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien. D'accord? Et même le deux poids, deux mesures, il existe, les gars. Je reviens à Barcola, le traitement qu'il a subi à Lyon pendant 90 minutes. Son père, sa mère, l'année d'avant, il a eu une banderole, etc. Ils ont même fait là un tifo avec Nasser, grimé en bédouin, avec un cochon, sachant qu'il est musulman et tout. Bref, tu vois où? Je vais pas dire les. Parce qu'il faut que je me tempère aussi et je vais dire des dingueries, frérot. Mais vous m'avez compris, il y a un deux poids, deux mesures. Là, c'est passé crème. Pas de commission, rien, pas de sanction ou Walou. Par contre, nous, Adrien Rabiot, ça s'insurge, ça monte au créneau, et CNews, et BFM, et patate. Non, mais il faut que ça s'arrête. C'est soit la LFP tape sur tout le monde pareil, ou soit laisse les gens pareil, tranquilles. Il faut que tout le monde soit à la même enseigne. C'est pas le PSG, on en fait un exemple, on tape plus fort à gauche, et à droite, vas-y, tranquille. Une petite amende, une crotte de nez, c'est fini. Non, 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 non. C'est tout le monde pareil ou rien. Parce que là, il commence à avoir trop d'injustice au niveau du traitement médiatique, au niveau du traitement des sanctions, etc. Et bon, je le redis, peut-être que Barcola, il n'a pas la bonne couleur de peau. Hein, peut-être que ça ne fait pas assez vendeur. Hein, qu'on préfère mettre le petit Babto en avant. Les gars, j'ai pas honte de le dire, je suis blanc. J'assume ce que je dis. Oui, c'est plus vendeur de faire ces choux gras autour de Monsieur Rabiot que d'un joueur voilà, de couleur ou ce que tu veux. Hein. Quand il y a du racisme en Ligue 1, on ne voit pas tous ces moyens là qui sont mis. On ne les voit pas tous ces journalistes faire les unes, en parler à BFM ou CNews. Ah non, le racisme, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. On en parle vite fait comme ça. Mais là, Adrien Rabiot, truc de ouf, Véronique qui a invité à droite, à gauche. Bon, bref, c'est du n'importe quoi. C'est un cirque. On souffle, on souffle, on souffle. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, les gars. Vous allez me dire dans les commentaires vos avis là-dessus. C'est un espace de liberté, les commentaires. Vous vous respectez. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Frérot, si tu viens pour insulter ou je sais pas quoi, on va te jarter, on va te bloquer, mon pote. Et bon, bref. Tu me dis tout ce que tu penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et je reste sur mes positions et j'assume. Oui, il y a une réelle volonté de nuire à Paris. La saison prochaine, si le PFC monte, vous allez voir, ils vont nous opposer, la famille Arnaud, à nos dirigeants, les Qataris. Vous allez voir, les gars, je le vois gros comme une maison, le bordel. J'assume tout ce que je dis. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 80.